Nous sommes ce matin en direct avec son avocate. Bonjour Maître Zavaro. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Première question toute simple, est-ce que votre client, est-ce que Dominique Pellicot sera à l'audience lundi ? Écoutez, c'est, je crois, la grande question que tout le monde se pose. J'ai adressé ce matin des mails à qui de droit pour avoir des nouvelles de sa situation et avoir la possibilité d'aller le rencontrer. Nous espérons tous qu'il soit là parce que ça relève de la justice et du procès qui doit se tenir en sa présence, c'est impératif. Donc nous espérons qu'il soit présent. Comme l'a dit le président hier, il peut, si son état nécessite une suspension de 24-48 heures supplémentaires, et ben la suspension sera d'autant. En revanche, si le corps médical nous disait que son état était beaucoup plus préoccupant et que son indisponibilité serait durable, il y aurait certainement un risque de renvoi. Mais j'ose espérer que nous n'en sommes pas là et que nous pourrons effectivement avoir Monsieur Pellicot lundi ou mardi au plus tard dans la salle d'audience. Mais où est votre client ce matin ? Est-ce que vous le savez ? Ben justement, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas s'il est en unité médicale de la prison dans laquelle il est incarcéré ou si en revanche il est dans une unité hospitalière pour recevoir des soins. C'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'heure. Pardon, mais ça me semble curieux, ça peut sembler curieux sans doute à beaucoup de nos téléspectateurs, que vous, avocate, ne soyez pas au courant de l'endroit où se trouve votre client, éventuellement de son état de santé précis. Ben, écoutez, j'entends votre interrogation, c'est la mienne également. Maintenant, il faut savoir quand même que nous avons deux structures qui sont totalement indépendantes, l'administration pénitentiaire d'un côté, le corps médical de l'autre, que parfois les informations ne circulent pas forcément limpidement. Moi, j'attends, j'ai adressé un mail ce matin très tôt pour avoir une réponse à cette question. J'ose espérer que je l'aurai d'ici quelques instants. Mais quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois et dans quel état est-ce qu'il était à ce moment-là ? Ben, je lui ai parlé la dernière fois, c'était le mercredi matin, quand il est arrivé au geôle du palais de justice, que je l'ai vu qu'il était tordu de douleur, qu'il n'était pas bien du tout. Donc j'ai alerté immédiatement le président pour l'aviser d'un état de santé qui ne me semblait pas du tout compatible avec sa présence à l'audience et notamment la possibilité pour lui de répondre aux questions qui doivent lui être posées. Donc le président, en toute sagesse, a décidé de sa suspension d'audience et a ordonné une expertise médicale qui nous a alertés le soir sur un état de santé qui était préoccupant. Donc la dernière fois, pour répondre à votre question, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'est mercredi matin dans les geôles du palais de justice. Mais je sais, maître, qu'il a évidemment le secret médical. Néanmoins, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de quoi souffre Dominique Pellicot ? Ben, je peux vous en dire ce que le président a annoncé à l'audience directement, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il souffrait d'une infection, voire d'une surinfection. Au-delà de ça, nous n'en savons pas davantage. Et je peux supposer que le traitement préconisé est une antibiothérapie, comme généralement dans ce cas précis, mais au-delà de ça, j'ai pas plus d'informations pour l'instant. Il avait prévenu notamment l'administration pénitentiaire, Dominique Pellicot, qu'il n'allait pas bien. Ben, ce qu'ils m'ont dit, c'est que dès le vendredi soir, il a alerté il a fait comme il pouvait du fond de sa cellule, mis des papiers en demandant à ce que il puisse être vu par un médecin et manifestement, il n'a pas été entendu. Donc voilà, les questions des responsabilités, la question de la responsabilité se posera. Assurément, mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons surtout nous préoccuper de savoir si son état sera compatible avec sa présence à l'audience, ce qui me semble être le point le plus important. Mais de toute façon, à un moment donné ou à un autre, et j'ai déjà un petit peu œuvré en ce sens, à un moment donné ou à un autre, la question de la responsabilité se posera effectivement. Le président disait que s'il devait y avoir une absence prolongée et que le procès devait être reporté, ce serait une catastrophe. Sans Dominique Pellicot, le procès doit s'arrêter ? Assurément.
Assurément. Dominique Pellicot est le dénominateur commun des scènes qui sont sur ces vidéos en présence des personnes, des accusés renvoyés dans la juridiction de jugement. Il ne peut pas y avoir de procès d'assises s'il n'y a pas Dominique Pellicot. C'est simplement en sa qualité de dénominateur commun, en sa qualité d'époux de Madame Pellicot, que bien évidemment il doit être là. Et je pourrais pas, on ne pourra pas, personne ne pourra, je pense, tolérer un procès qui se tienne hors la présence de Dominique Pellicot, bien évidemment. Vous avez sans doute entendu des commentaires venus des journalistes, mais aussi d'avocats présents à ce procès pour, comment dire, pointer du doigt le caractère décousu de ce procès, où on passe d'un accusé à un autre, d'un expert à un autre, puis on revient au premier accusé, etc. Ça ajoute encore à ce côté décousu le fait que Dominique Pellicot soit absent ? Non, je suis pas certaine qu'il faille parler d'un caractère décousu du planning. Je crois que la Cour a comment dire, pensé un planning qui semblait être compatible avec les intervenants, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des experts psychiatres, des experts psychologues, des enquêteurs de personnalité, que chacun a ses obligations également, et on ne pouvait pas, je suppose, que la Cour a considéré qu'on ne pouvait pas les faire venir tous azimuts un jour et puis pas l'autre, etc. Donc il fallait faire un planning qui soit cohérent aussi avec leurs obligations professionnelles. Donc je ne parlerai pas d'un caractère décousu du planning, absolument pas. En revanche, encore une fois, l'absence de Dominique Pellicot perturbe le rôle de cette audience fatalement, mais ne parlons pas de caractère décousu, parce que ça serait jeter l'opprobre sur. Il y a pas matière à ça. C'est pas ça. On fait. C'est un procès qui est, on l'a dit souvent, hors norme. C'est un procès qui justifie, enfin qui induit la présence de 50 accusés, plus les avocats, plus les témoins. Donc c'est quelque chose qu'il faut organiser, penser, et très sincèrement, je jette pas du tout la pierre sur le planning qui a été établi par la Cour. Je pense que Monsieur le Président et la Cour a fait comme ils ont pu pour essayer de considérer les obligations professionnelles de chacun. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont pu dire ces dernières heures que votre client n'aurait pas supporté, d'une certaine manière, d'être confronté à ce qu'il a commis et aux horreurs qu'il a fait subir, et que son corps l'aurait lâché ? Alors, je dirais que c'est que Dominique Pellicot, depuis que je le rencontre à peu près une centaine de fois depuis que j'ai fait sa connaissance en mars 21, Dominique Pellicot est un homme qui m'a toujours dit qu'il attendait son procès, qu'il voulait parler, qu'il voulait être confronté à son épouse et ses enfants, qu'il voulait leur dire exactement ce qu'il s'était passé, qu'il en avait honte, qu'il leur demandait pardon. Donc la position de certains de venir nous dire que Dominique Pellicot a sciemment décidé de son indisponibilité me semble être tout à fait inopportune. Donc je pense que après il y a une angoisse, c'est certain. On ne peut pas dire qu'on est venu à ce procès en toute légèreté, les mains dans les poches. Pas du tout. Monsieur Pellicot est un homme qui était très angoissé à l'idée de ce procès, mais c'était un homme qui avait décidé de parler, c'est un homme qui a décidé de parler et qui parlera, j'en suis certaine. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il faut simplement laisser le temps à celui-ci de se rétablir. Je crois qu'on peut pas, comment dire, choisir volontairement d'avoir une infection. À un moment donné ou à un autre, effectivement, si le corps a parlé, le corps a parlé, mais ce n'est pas pour avec une volonté, comment dire, assumée de ne pas vouloir comparaître à son procès. Au contraire, c'est un moment qu'il attendait terriblement. C'est un moment qui a été déjà compliqué quand son épouse est venue à la barre, dans une dignité et une mesure absolue, et ce qu'il a reconnu d'ailleurs. Et voilà. Donc, Dominique Pellicot sera là à un moment donné ou à un autre, mais il sera là et il répondra aux questions que la Cour légitimement lui posera. Une toute dernière question, il y a une mobilisation qui se prépare demain, un peu partout en France. Comment vous réagissez, vous, avec notamment ce mot d'ordre, la honte doit changer de camp? Est-ce que c'est ce qui est en train de se produire à ce procès? Est-ce que vous-même, avocate de Dominique Pellicot, vous le dites aussi? Je suis avocat de Dominique Pellicot. Je suis d'abord avocat avant d'être, pardonnez-moi, une femme. C'est-à-dire que j'ai ma robe d'avocat. Je défends Dominique Pellicot. J'entends ce que Madame Pellicot a indiqué, à savoir que la honte devait changer de camp. Et je crois que c'est grâce à ça, ou grâce à cette formule-là, qu'elle a décidé de ne pas solliciter le huis clos à la cour criminelle. Je respecte
parfaitement ce que Madame Pellico a décidé de dire et a décidé d'acter dans cette cour criminelle. Au-delà de ça, je n'ai pas mon mot à dire sur les mouvements qui vont se créer dans les différentes places de la France. C'est un soutien qui me semble être normal et légitime. Et je ne peux pas, en ma qualité d'avocat de Dominique Pellico, faire un moindre jugement sur cette mobilisation. Elle me semble encore une fois légitime, eu égard à ce que nous savons de ce dossier et eu égard à ce que Dominique Pellico reconnaît dans le cadre de cette procédure.